Quelques nouvelles économiques. La Russie est devenue, en mois d'octobre, le premier exportateur de pétrole vers l'Inde. Donc ceux qui espéraient, et on se souvient des articles du début vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde, comme quoi la Russie faisait trop confiance à ces pays pour remplacer le marché occidental, eh bien, visiblement, ces analyses économiques ont été aussi fausses que les analyses militaires, puisque ce n'est pas le cas. La Russie a trouvé en New Delhi un importateur fiable et, a priori, si on en croit les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères indien, ce n'est pas prêt de s'arrêter. La Chine aussi, évidemment, en profite beaucoup, notamment par les livraisons par la route maritime du Nord. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une de nos vidéos, cette route alternative qui passe par l'Arctique, qui est beaucoup courte pour la Russie pour aller vers l'Asie. Donc de ce côté-là, tout va bien aussi. Puisqu'on parle de pétrole, eh bien, on a appris aujourd'hui que la Russie s'apprête à baisser sa production de 14% au mois de décembre en raison du début du plafonnage des prix donc qui est imposé par l'Union européenne. Donc Vladimir Poutine l'avait annoncé, il préfère ne pas vendre plutôt que de vendre à un mauvais prix. Donc la baisse est prévue de 14%, ajoutée aux 2 millions de barils en moins qui ont été décidés par l'OPEP+, c'est-à-dire en gros par l'Arabie Saoudite et la Russie, on en a déjà parlé, eh bien ça va entraîner une augmentation des prix du pétrole et ça aura deux conséquences. La première, c'est qu'a priori la Russie maintiendra tout de même un revenu tout à fait raisonnable de ses exportations de pétrole. Et deuxièmement, ça va augmenter bien sûr le prix de l'essence à la pompe. Et ça, je ne suis pas persuadé que Bruno Le Maire et la République en col roulé s'en soient vraiment aperçus. Donc, affaire à suivre en tout cas. La relation entre la Turquie et la Russie, et devrais-je dire entre Vladimir Poutine et Recep Erdogan, est excellente. Vladimir Poutine avait dit récemment que on pouvait travailler avec Erdogan, que c'était quelqu'un qui était exigeant dans la négociation, mais qu'une fois que sa parole était donnée, eh bien, elle était fiable. Et Erdogan vient de lui rendre la politesse en disant à peu près la même chose que Vladimir Poutine était quelqu'un de fiable. Tout ça sur le fond du début d'organisation des échanges économiques entre les deux pays en monnaie locale, c'est-à-dire soit en rouble, soit en monnaie turque. C'est déjà le cas pour 25% du gaz russe qui est livré à la Turquie. Rappelons que la Russie est un gros fournisseur de gaz à la Turquie. Il y a déjà 2 gazoducs, et dont un qui sert également à approvisionner le Balkan Stream, qui monte, comme cela l'a dit, le long des Balkans jusqu'à la Hongrie et sans doute à terme jusqu'à l'Autriche et pourquoi pas jusqu'à l'Allemagne, puisque tant que Berlin n'aura pas décidé de désigner l'auteur de l'acte terroriste qui a fait sauter Nord Stream 1 et 2, je ne pense pas que la Russie décide de réparer les gazoducs. Mais il y a d'autres échanges entre la Turquie et la Russie, notamment il y a du tourisme, il y a des produits agricoles spécifiques donc qui sont livrés par la Turquie à la Russie, et donc ça contribue à la dédollarisation. Encore une fois, Recep Erdogan joue le rôle que je voudrais voir jouer à la France, c'est-à-dire puissance d'équilibre, qui est capable à la fois de livrer des Bayraktar à l'Ukraine, même s'ils ne servent pas à grand-chose, d'acheter des S-400 à la Russie, voilà, d'être une puissance d'équilibre comme la France aurait dû l'être si elle avait été dirigée par le général de Gaulle et pas par Emmanuel Macron. On pourrait également parler de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine pour rencontrer Xi Jinping. L'Allemagne, tout simplement, se bat désormais pour la survie de son industrie, pour qu'elle évite d'émigrer soit aux États-Unis, soit tout simplement de disparaître avec toutes les filiales qu'il y a en Europe, en Pologne, en France. Je ne sais même pas si les Polonais se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire à ce sujet. En tout cas, très intéressant la démarche de Scholz.